Les Britanniques se font progressivement à la nouvelle grande figure de la monarchie. Difficile d'oublier la reine Elisabeth II, dont les 70 années de règne ne seront sans doute jamais égalées. Mais le roi Charles III a bel et bien pris sa place depuis ce jeudi 8 septembre et l'annonce officielle de sa mort au monde entier. Charles souverain, l'ordre de succession au trône est bouleversé. Ainsi, le prince George, fils aîné de Kate Middleton et du prince William, devrait succéder à son père. En deuxième position, à moins qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. C'est un sacré retournement de situation que Nostradamus a en tout cas vu dans l'avenir. Le site de Sun indique que l'auteur Mario Reading, auteur de Nostradamus, complote prophétie for the future. Il fait part d'une prédiction étonnante, parce qu'il désapprouve son divorce. Un homme sera considéré comme illégitime. Le peuple se débarrassera du roi des îles. Un homme qui ne devait pas être roi prendra sa place. Il se pourrait donc que le prince Harry monte sur le trône. Si les théories de Nostradamus se sont avérées vraies la plupart du temps, il avait notamment prédit la mort de la reine Elisabeth II en 2022 à l'âge de 96 ans. Toutes ne se sont pas réalisées. A priori, peu de chances de voir le prince Harry monter sur le trône. Lui qui semble détester les règles du protocole et a plus que jamais tenu à s'éloigner du clan Windsor. Qui plus est, le prince William et ses 3 enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, sont respectivement 2e, 3e et 4e dans l'ordre de succession alors que le prince Harry n'est que 5e. Il faudrait donc que le prince William et ses 3 enfants soient tous dans l'incapacité de régner sur le Royaume-Uni pour qu'il y ait un mince espoir de voir Harry prendre la place de son père. Il faudrait déjà que le roi Charles III abdique, malgré la mauvaise réputation qui lui a longtemps collé à la peau. Le nouveau souverain a gagné en popularité en l'espace de quelques jours. Et il a lui aussi fait la promesse de servir le peuple britannique aussi longtemps que la vie le lui permettra. Céder son trône n'est donc pas à l'ordre du jour.